Bonjour mes amis, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer une ville belge encore plus belle que Bruges, sans être trop différente, Gand. C'est une ville riche de son patrimoine historique. Je vais vous guider pour découvrir en une journée tout ce qu'il est possible de faire lors d'une première visite à Gand. La beauté de cette ville se révèle dès la gare. En se dirigeant vers le centre, on découvre les canaux de part et d'autre qui donnent à Gand son charme unique. Donc la première chose à faire, c'est d'explorer le centre de la ville. Nous sommes maintenant au cœur de la ville, devant le Beffroi, un bâtiment historique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1989, qui abrite un carillon impressionnant de 53 cloches. En arrivant sur la place Émile Bronplein, notre regard se porte sur la Halle de Gand, une construction contemporaine réalisée entre 2009 et 2012. Sa création a suscité des débats, notamment de la part de l'UNESCO, qui estimait qu'elle nuisait à la vue du beffroi voisin. Ici, nous découvrons l'Hôtel de Ville, un bâtiment emblématique mêlant les styles baroque, gothique et Renaissance. Cet endroit est souvent le centre d'activités festives et d'événements qui animent la vie locale. En vous baladant dans le centre de Gand, une des premières choses que vous ne pouvez pas manquer, c'est de profiter des vues splendides sur les ponts de la ville. Depuis le pont des Herbes, laissez vos yeux se promener le long des façades typiques hollandaises qui font tout le charme de Gand. Chaque maison raconte une histoire, et la rivière lisse qui les borde ajoute un reflet magique à cette balade.
Nous nous dirigeons maintenant vers l'autre pont, Saint-Michel. Nous traversons le Grassley. Pour ceux qui ne connaissent pas le Grassley, ou quai aux herbes de son nom officiel français d'autrefois, c'est un haut lieu touristique de la ville de Gand en Belgique. Il s'agit d'un alignement de maisons d'époque et de styles divers, dont l'authenticité est variable, sur la rive droite de la Lys. La plus ancienne façade est romane. Certaines de ces maisons ont vu leur façade refaite au XVIIe et XVIIIe siècle. D'autres ont fait l'objet de restaurations effectuées au début du XXe siècle en vue de l'exposition universelle de 1913. Le Korenlei forme, avec le Gralei, les quais du port médiéval intérieur de la ville de Gand depuis la formation de la ville au Xe siècle. Le Korenlei est le quai dédié au commerce des marchandises céréalières. Il constitue le principal centre du commerce des céréales flamandes. L'activité portuaire prospère jusqu'au XVIIIe siècle, après quoi les différentes guildes tombent progressivement en ruine et les bâtiments du Korenlei sont remplacés. Cependant, au XXe siècle, le quai est entièrement restauré et reconstruit en vue de l'exposition universelle de 1913 afin de leur donner une fonction touristique. Et maintenant, en nous approchant du pont Saint-Michel, nous voyons qu'il relie les deux célèbres quartiers, Grassley et Korenlei. Tout au long, la Lys serpente entre ces deux quartiers, offrant des reflets magnifiques et une atmosphère unique au cœur de la ville. Et puis, il y a le pont Saint-Michel, le plus connu, le plus photographié. Là, la vue est à couper le souffle. La rivière scintille, les quais s'animent et vous vous retrouvez au cœur de l'atmosphère vibrante de Gand. Préparez-vous à sortir votre appareil photo, vous ne serez pas les seuls. En continuant votre balade, vous arrivez sur le pont qui mène à la place Saint-Virle, juste à côté du célèbre château des Comtes. Depuis ce pont, la vue sur le château médiéval est spectaculaire et on se sent vraiment transporté dans l'histoire de Gand. Chaque pas sur ces ponts vous rapproche de l'âme de la ville.
L'activité suivante, c'est la visite du Château des Comtes. C'est un lieu incontournable à Gand, car il permet vraiment de plonger dans l'époque médiévale. On y découvre l'architecture militaire, les salles anciennes, les remparts et une vue imprenable sur la ville. Pour ceux qui souhaitent voir la visite complète avec tous les détails, le lien se trouve dans la description. L'avant-dernière activité, et la plus amusante et satisfaisante, c'est sans aucun doute la croisière sur les canaux. Cette balade en bateau vous fait découvrir Gand sous un angle unique, en douceur entre les façades médiévales et les ponts emblématiques. C'est une expérience relaxante et incontournable, vraiment à faire absolument lors de votre visite. Et cette activité est également disponible sur ma chaîne. Vous trouverez le lien dans la description.
À Gand, il y a plusieurs édifices religieux qui méritent d'être explorés. Les plus importants sont la cathédrale Saint-Bavon et l'église Saint-Michel. Je n'ai pas eu le temps de visiter la cathédrale Saint-Bavon, mais l'église Saint-Michel m'a complètement ébloui. Cette église abrite un mobilier riche et varié, un autel et une chaire de vérité néogothique, des confessionnaux au style baroque, rococo et néoclassique, ainsi que plusieurs statues du XVIIIe siècle. Vous pourrez également admirer de magnifiques peintures baroques, dont le célèbre Christ agonisant sur la croix d'Antoine van Dyck, ainsi que des toiles de De Crayet et de Philippe de Champaigne. Vous pouvez facilement regrouper ces activités en une journée bien chargée et découvrir le charme unique de Gand. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de visiter cette ville et de découvrir par vous-même sa beauté. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ma vidéo. À bientôt.